Je reviens une fois pour jeunes médecins, ou alors, pour mieux dire, les étudiants finissant en médecine. Donc, ainsi, cette fois consiste à aller comme ça recruter les étudiants finissants afin qu'ils commencent à travailler dans les différentes cliniques. Vous voyez à quel point le manque de médecins est crucial. Donc, comme ça, l'hôpital nous donne une journée de libre. On était là avec moi, le chef de service de chirurgie traumatologie et d'autres internes, plus les gens, euh, les dames qui font dans l'organisation. Et comme ça, on a chacun sa table. Il y a plusieurs hôpitaux qui sont là et on va à l'UNI. Et puis, les étudiants vont de stand en stand. Et il faut se vendre en fait. C'est le genre, tu fais vraiment la publicité de ton hôpital afin de recruter ces étudiants-là. Tu leur donnes le plus pourquoi ils doivent commencer chez toi ou bien pourquoi ils doivent faire leur stage de fin d'études, ce qu'on appelle en allemand Praktisches parce que tu payes, tu mets à disposition des logements, ils ont à manger gratuitement, ils ont ça. Ouais, c'est ça. Donc, on va recruter, c'est à ce point qu'on en manque. Les médecins, on va déjà chercher à la source chez les étudiants. En fait, quand on rentrait, ce qui m'a marqué, quand on rentrait, le chef de service de traumatologie, parmi les expériences, ce qu'on a eu à échanger, la hiérarchie ici, elle est assez, c'est pas trop protocole, non. On est poli, bien sûr, courtois, mais dans la vie, n'oubliez jamais networking. C'était pas obligatoire de faire un truc comme ça, mais ça, ce sont vraiment des occasions de venir, d'échanger avec des personnes qu'on ne rencontre pas normalement comme ça et d'avoir directement une connexion de telle sorte que s'il y a un truc, directement, dès que je contacte les personnes avec qui on était, je dis ok, on s'était vu là, 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 et tchac, ça revient et ça facilite des choses. Bon, juste une parenthèse. En fait, il racontait qu'il avait eu une candidature d'un médecin étranger qui venait du Togo. Il était tellement bluffé par la présentation, la candidature et tout, surtout le fait qu'il était en Allemagne seulement depuis 1 an et demi. Et il s'est dit, il faut qu'il appelle. Il veut vraiment savoir plus sur cette personne. Il invite comme ça à l'interview et tout. Et il dit, mais comment tu as appris une langue comme l'allemand en 1 an et demi, puisque le CV est là. Il lui a fait comprendre que voilà, les conditions dans son pays, ou alors les conditions dans lesquelles il exerçait, ça, il ne voulait plus. Et il s'est lancé. Et où il est arrivé, il a dit où il arrive, il fait ce qu'il a à faire. Il était d'abord dans une clinique, une clinique de réhabilitation. Et bon, j'ai directement compris, voilà, il était sûrement là-bas pour sa procédure, améliorer la langue, le tout, le parler. Et après, quand il a eu son approbation, il a commencé avec sa spé. Et il dit, mais comment tu as appris tout ça en 1 an et demi? Voilà, son but était clair. Et il savait que l'Allemand lui offrait ce qu'il voulait. Vous connaissez tous les avantages. Et c'était ça sa motivation. Et le voilà aujourd'hui qu'il le fait. Il disait, il est tellement satisfait de lui, il est fiable, il est ponctuel, il est poli. Quand tu donnes une tâche à faire, tu es sûr que ça sera fait. Donc, fiabilité à 100%. Et vous voyez, c'est comme ça. Donc, tellement il a marqué son chef qu'il parle même de lui en commentaire. Et ça, c'est quelqu'un, c'est bon, il a cimenté sa place, comme on dit chez nous. Et c'est aussi très bien pour les personnes qui viennent. Parce que comme ça, directement, les gens qui viennent de ce pays, voilà, ils se comportent vraiment comme ça, on peut leur faire confiance, on travaille bien avec eux parce qu'il a vraiment bien préparé la route, comme on dit. Donc, pour ceux qui disent, ah, la langue, c'est que vous n'êtes pas encore, il y a toujours deux choses qui motivent l'humain dans ce qu'il fait, la peur et la douleur. Donc, les raisons que j'entends souvent, bon, après, c'est chacun qui décide, mais c'est comme ça pour dire, quand on est motivé, quand on veut, c'est possible, bien sûr que c'est possible. Et partout où on passe, essayons
de penser aux autres en laissant une bonne image. C'était Dr. Litchi, le docteur que les femmes ont confiance, les 11